Bonjour Carole. Bonjour Bertrand. Au moment où on se rencontre, on est à quelques heures de l'inauguration de cet endroit en fait. Ouais, exactement. Parce que Boustignon existe depuis combien de temps? 2 ans maintenant? 2 ans et quelques mois. Presque 2 ans et demi. Et finalement, vous êtes arrivé ici il y a quelques semaines. Le 1er septembre. Avec une nouvelle cuvée. Avec une nouvelle cuvée, une nouvelle promotion. C'est la 5e déjà de l'accélérateur Boustignon en fait. Exactement, ouais. Comment est-ce qu'on trouve des financements pour lancer un projet pareil au départ? Il faut des gens qui soient riches au départ ou... Non, il faut des gens qui soient motivés. Alors en fait, à l'origine, c'était 5 personnes qui ont eu envie de créer les premiers Startup Weekend, les premiers Open Coffee. Et suite à ça, ils ont eu envie d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement et ils ont créé Boustignon. Et une des raisons aussi, c'était qu'on voyait pas mal de startups lyonnaises partir sur Paris, faute d'accompagnement à leur disposition ici. Et on trouvait ça un peu cruel, alors qu'il y a tout l'écosystème à disposition pour pouvoir les aider. Boustignon, c'est juste l'envie d'accompagner les startups pour qu'elles réussissent et qu'elles restent ici si possible. Enfin, en tous les cas, qu'elles démarrent d'ici. Et donc, à l'origine, il n'y avait pas de lieu. Moi, je n'étais pas forcément une grande fan de l'idée d'un lieu. Et on a commencé juste avec des réunions hebdomadaires dans mon salon, parce qu'on n'avait pas d'espace. Donc, la première promotion, elle s'est faite comme ça, avec 5 startups, et on se voyait tous les vendredis matins dans mon salon. La deuxième startup, elle est arrivée, et en même temps, la cordée ouvrait à Liberté. Et c'est là où on a lancé nos premiers locaux. Et en fait... la mayonnaise a pris assez vite et on était content d'être dans un lieu. On a emménagé au 1er septembre dans 2 locaux. Donc ici, c'est la moitié. Et vous avez 5 boîtes accompagnées ici, dont 3 anciennes et 2 nouvelles. L'objectif ici pour les boîtes, c'est pas tellement de trouver des financeurs ou des business angels, c'est plutôt de trouver un vrai modèle et de se structurer. Voilà, moi je pense que la première chose pour une start-up, c'est qu'elle trouve son modèle économique et qu'elle trouve son client. Je suis convaincu que tous les business n'ont pas besoin de lever des fonds. Dans certaines économies et dans certains besoins, quand il y a besoin de financer qui du stock, qui du développement, pourquoi pas, mais sinon, pour moi, le meilleur agent, c'est celui du client. Donc l'objectif, effectivement, à la sortie de Boustignon, c'est qu'il soit en mesure d'aller chercher du client. Alors, ça ne veut pas dire trouver et signer du contrat, mais ça veut dire au moins être en mesure d'avoir un discours qui tienne la route pour pouvoir trouver ses clients et pour pouvoir demain trouver des financiers qui puissent les soutenir. Est-ce que vous prenez des parts d'equity ou pas sur Non. Non, du tout. C'est pas du tout dans l'idée de Boustignon. Peut-être demain. Enfin, il est clairement envisagé qu'en 2015, on travaille sur un projet de levée de fonds, mais probablement pour la structure et pour lever des fonds et prendre effectivement des parts dans les sociétés, mais en contrepartie de financement. D'aucuns nous disent qu'un accélérateur associatif et donc à but non lucratif, ça fait pas de sens. Moi, j'ai vu grandir le réseau Entreprendre et je trouve que c'est une initiative géniale. Je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à tenir sur la lancée sur laquelle on est. En gros, en 2 ans, notre objectif était de prouver qu'on avait une valeur ajoutée, qu'on arrivait aujourd'hui à accompagner les startups qu'elles tiennent et qu'elles avancent et voir qu'elles créent vraiment de la valeur. Je pense qu'aujourd'hui, on est en mesure en tous les cas, on est satisfait des résultats qu'on a. Et maintenant, on peut passer à l'étape suivante qui va être de vraiment confirmer un business model autour de ça. Voilà, ça c'est en cours.